Bonjour, la gang à l'Association canadienne de la santé mentale pour le programme Je suis quelqu'un. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas oublié, vous êtes 8 qui sont partis en stage. Donc, j'avais fait une vidéo capsule pour, vous l'avez sûrement vu, pour toutes les autres, dans le fond, qui font leur rapport, mais je tenais à vous en faire un parce que vous avez des petites modifications, puis je me suis aperçue que peut-être certains, dû à mon vol d'ordinateur, là, j'ai peut-être donné l'ancienne version du rapport à faire avec 5 questions dessus. Donc, c'est simplement pour vous mentionner que je vous envoie un courriel aux 8 qui font leur stage présentement avec l'association. Puis, dans le courriel, je vous ai mis en copie conforme ce paquet de feuilles ici. Donc, j'aimerais ça le passer avec vous autres. Fait que la première, j'espère que vous me voyez, là, que je suis pas trop coupée. La première page, ben, c'est l'exemple de la page titre. Donc, votre rapport, je me répéterai pas parce que vous avez aussi reçu le manuel de politique de stage et comment on fait pour évaluer, ça change pas. Donc, l'autre vidéo capsule va vous être utile. Celui-ci, c'est vraiment pour le rapport de stage. Donc, l'exemple de page titre se trouve dans ce document-là. Vous reprenez la page titre et vous le faites. Ensuite, vous avez le gabarit pour faire votre rapport de stage. Donc, il ressemble à celui-ci et vous l'avez en lien. Donc, c'est 7 questions qui, je vais passer brièvement à travers avec vous autres. Donc, on devrait retrouver le nom et l'adresse du milieu où est-ce que vous allez faire votre stage, le nom des coordonnées du directeur ou la directrice avec son numéro de téléphone, son courriel, etc. Description générale de la clientèle que vous avez desservie, donc l'âge, le sexe et le nombre. Donc, vous avez vu des classes de 3e année, des garçons et des filles. On en a vu environ une centaine, donc vous peut-être calculer environ un maximum. Ensuite, vous recueillez de l'information, des règlements qui est exigé par votre milieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous avez des politiques ou des règlements qu'il y a dans le milieu où vous avez effectué votre stage, vous les indiquez. La mission et la vision du milieu, donc ça aussi, vous allez pouvoir trouver ça. Description du programme de Je suis quelqu'un. C'est ici que la petite différence entre les rapports se trouve. Donc, vous allez expliquer c'est quoi, détailler, en plus j'ai souligné là, le contenu du programme. Et ça, vous pouvez vous informer, il en parle aussi sur le site web de l'Association canadienne de la santé mentale. Vous pouvez demander à vos superviseurs de milieu et vous me décortiquez, vous me dites c'est quoi le programme au juste, qu'est-ce que ça a pour but, etc. Toute l'information que vous pouvez le plus le détailler pour l'expliquer. Ensuite, dans la description de ce programme-là aussi, vous avez l'autre point qui est explication du déroulement des 2 différentes sessions présentées dans les écoles et soyez précis. Donc, dans ce qu'on vous demande ici, c'est nous décrire, nous décortiquer, nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait à la première fois où vous vous présentez. Donc, on fait ci, on fait ça, on fait tel exercice, on fait la chanson, ils font l'empreinte, ils font ça, on parle de ça. Donc, soyez le plus précis possible. Et ensuite, la deuxième session, on retourne à l'école, on refait des activités, on remet les macarons, etc., etc. Pour le point numéro 6, ça nous est rapport de vos activités en milieu de stage. Donc, décrire toutes les tâches et les activités de loisirs que vous avez accomplies. C'est sûr que là, peut-être que vous allez vous répéter un peu, mais moi, à ce point-là, je veux que vous me mentionniez tout ce que vous avez fait. Peut-être que vous allez avoir eu la chance d'assister à un atelier ou à une conférence, peut-être non. De tout me dire, bon, le matin, on était responsable de se déplacer vers les écoles. On était responsable de faire une présentation. On était responsable de faire les macarons à la suite. On a eu à contacter les milieux pour prendre des rendez-vous. On a eu à présenter. Donc, tout ce que vous avez fait durant votre stage doit être identifié à ce point 6-là. Ensuite, vous devez inclure votre horaire. Donc, votre horaire aussi, vous pouvez, parce que moi, je vous suggère de marquer, bien, c'est sûr que vous êtes là du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Puis ensuite, peut-être inclure l'horaire, justement, de vos visites dans les écoles. Donc, ça peut être inclus dans votre rapport. Et finalement, la dernière section qui est la même que le rapport que j'avais expliqué sur l'autre capsule vidéo, vos forces, ça a été quoi vos forces? Et là, décrivez-moi, expliquez-moi, détaillez-moi pourquoi vous dites que, ben moi, ma force, ça a été, je me suis aperçue que je prenais beaucoup d'initiatives. Ben, explique pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte, donne-moi un exemple, donc d'expliquer. Les limites personnelles, encore là, ce qui vous appartient, qu'est-ce que vous avez trouvé difficile, des limites professionnelles par rapport à la profession,
des défis à relever pour votre prochain stage, parce que je vais brièvement, parce que je les ai beaucoup plus expliqués dans la première vidéo capsule, et la confirmation ou non pour l'intérêt pour ce milieu de stage-là. Si vous avez vraiment dit, hey, c'est vraiment une clientèle de ce type-là, c'est dans ces milieux-là que je me vois, ou non, j'ai appris que peut-être que j'ai peut-être plus une affinité avec les personnes plus âgées, les plus vieux, pas les plus jeunes, donc etc., etc. J'avais peut-être moins le tour. Donc ça, c'était pour votre rapport. Si on continue dans les feuilles, j'ai remis de nouveau les mêmes feuilles. Donc ici, j'ai remis la vérification, encore là, par rapport à votre rapport de « je suis quelqu'un ». Donc, faites sûr et certain que c'est marqué en haut, à quelque part « je suis quelqu'un ». C'est une grille que nous, les superviseurs de stage, quand on évalue vos rapports, on la place à côté, on corrige. Donc, ça peut vous aider à dire, est-ce que j'ai fait une page titre? Est-ce que j'ai fait de la pagination? Donc, de ne pas oublier de paginer vos pages de vos rapports et non, paginez pas la première page, la page titre, là. Est-ce que quand j'ouvre mon rapport, je vois les sections, là, je vois que c'est marqué non coordonné, les titres sortent. Est-ce que le format de la présentation semble bien, la qualité du français, puis tous les points que je viens de vous nommer, l'adresse, le nom des coordonnées, description de la clientèle, le recueil d'informations, la description du programme Je suis quelqu'un, les 2 sessions et tout ça, décrire vos tâches, votre horaire, vos forces, se trouvent toutes là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va compiler. Ici encore, je vous ai remis l'évaluation du milieu qui est effectuée par vous. Là, je sais que je parle vite, c'est ceci, cette petite feuille-là. J'espère que vous la voyez bien. Qui est faite individuellement, justement, pour nous guider, pour nous donner une idée. Est-ce que le milieu a répondu à vos objectifs et tout ça? Est-ce que le milieu de stage est recommandé pour des futurs stagiaires? Est-ce que la préparation des étudiants répond aux compétences et aux tâches demandées par l'employeur? Donc, de répondre à ces petites questions-là. Et j'ai aussi rajouté l'auto-évaluation. Je pense que vous l'avez tous reçue. Donc, la grille d'auto-évaluation que je suggère d'être fait peut-être à mi-chemin, après une semaine et demie, juste de s'asseoir ensemble avec la personne responsable de vous, puis de vérifier avec elle si tout va bien, si vos comportements professionnels ont été atteints, parce qu'on parle de la grille de comportement professionnel et la grille de relations que vous allez développer avec vos clients. Et je dois vous dire que dans la grille, il y a le sommaire des performances. Donc, ceci, on s'attend à ce que vous la répondez sur votre auto-évaluation et l'employeur le répond sur l'évaluation. Donc, sur votre évaluation, ça devrait être « je démontre de l'initiative, je démontre de l'autonomie, mais de cette façon-là, oui, j'ai eu à m'adapter à une situation problématique. J'ai arrivé à une salle de classe un moment donné, puis il y avait un qui n'écoutait pas ou qui ne voulait pas participer. » Donc, de décrire dans vos mots sur l'auto-évaluation. Tandis que du côté de l'évaluateur, la personne qui va vous évaluer, ils vont parler « il a démontré ou elle a démontré de l'initiative ». Donc, elle doit répondre à cette partie-là aussi avec des commentaires. Si vous avez à vous, ça c'est la dernière page, si vous avez eu à vous absenter, si vous avez eu une journée de maladie, de l'écrire, la raison, et quand vous avez essayé de reprendre le plus possible vos heures, faites sûr de tenir au courant les gens ici au collège si vous vous absentez. N'oubliez pas de signer votre auto-évaluation, faire signer votre responsable de milieu, et nous, par la suite, on le signe. Et c'est la même chose pour l'évaluation, c'est la copie que l'employeur a reçue. Alors, c'est un peu pour résumer, peut-être plus pour vous aider ou vous guider, pour vous rassurer que le stage de première année, encore là, vous allez avoir des personnes qui vont aller vous rencontrer. Donc, les deux dans la péninsule, ça va être Stéphanie Mallet qui va être responsable de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Elle va se déplacer probablement la dernière semaine de janvier pour aller vous superviser. Elle va contacter le milieu afin de prendre une période où est-ce que vous êtes libre, parce que vous allez être probablement dans les écoles ici et là. Dans la région de Bathurst, c'est moi qui vais aller t'évaluer, Jean-François. Donc, je vais appeler probablement au courant de la semaine, vendredi cette semaine, quelle date qu'on est vendredi? Le 17-18. Donc, je vais appeler pour prendre une rencontre, pour voir comment ça va et tout. Et dans la région de Hamilton, c'est Claude Gagné qui va faire les 4. Donc, si vous avez des questions, lui aussi va vous appeler probablement au courant de la semaine, en fin de semaine, ou pas en fin de semaine, mais au courant de la fin de la semaine, genre vendredi ou lundi de la semaine prochaine pour savoir si ça va bien et pour prendre un temps pour se rencontrer. Alors, je vous souhaite bon succès. J'espère que vous avez bien du plaisir à chanter votre belle petite chanson. Puis en plus, je m'excuse, hier, il y en a de Hamilton qui se pratiquaient au collège parce qu'ils commençaient à présenter aujourd'hui. Puis j'ai complètement oublié d'aller vous entendre chanter
je me sens coupable. J'espère que peut-être que vous allez faire une vidéo ou whatever, que vous pourriez peut-être me montrer ça. J'apprécierais, ça serait plaisant. Bonne journée!